Cher Visney, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 élevages très rentables à lancer en 2022 en Afrique avec 200 000 francs. Reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les différents types d'élevages. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement. J'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne est ici, afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Pindia, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Rizindondo et Loti, comme nous appelé Api ou Swanjansa, la culture de la Kola Kuminata, sur la culture de la Gassinia Kola, comme nous appelé Petite Kola ou soit Bita Kola, avec pour finalité de créer une marque spécifique dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est 7 élevages très rentables à lancer en Afrique en 2022 avec 200 000 francs CFA. Oui, je dis bien 200 000 francs CFA, que le montant ne t'effraie pas. Et si j'ai choisi ce montant de 200 000 francs CFA, c'est afin de pouvoir faire en sorte que l'élevage soit démocratisé. Ce qui en ressort de mes consultations, ça fait 2 ans que je diffuse. J'ai pris vos doléances. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient se lancer. Mais à chaque fois, tu as dit que voilà. Ce qui en ressort, généralement, c'est le manque de connaissances. C'est aussi des fois le manque de capital pour se lancer. J'aimerais te dire, j'aimerais au travers de cette vidéo, regrouper tel que l'ensemble de ces manquements-là, de ces lacunes-là, afin de pouvoir, au travers de ces vidéos, te donner les billes, vous donner les billes, afin que l'élevage, ici je parle de l'élevage, ça peut être le business, tout type de business, que ce ne soit plus un frein pour vous pour l'année 2022. En 2022, il faudrait ici que tout le monde puisse se lancer. Que chacun et chacune puisse faire quelque chose. D'où l'intérêt de cette vidéo. Je ne voudrais plus que l'argent soit un problème. Se lancer dans le business, peu importe le type de business, ce n'est pas le montant, ce n'est pas le capital du business. Ce n'est pas le montant que tu m'as dit, ce n'est pas le montant qui fait le business. Ce qui va faire le business, c'est déjà que ce business réponde à la demande sur le marché. Donc l'élevage aujourd'hui ici, c'est un business qui répond à la demande du marché parce que l'Afrique est criard. L'Afrique a un besoin criard en termes de protéines animales. Et comme tu m'as entendu dire en préambule, je suis ici pour valoriser et vulgariser nos produits du terroir africain. Donc, produits du terroir, c'est des végétaux, c'est des animaux. Donc, il faudrait aussi ici ça pour vulgariser la pluralité des élevages dans des races animales. Il faudrait plus qu'on reste comme ça cantonné, c'est-à-dire que sur un seul type d'élevage. Donc, tu m'as entendu d'ici, je dis budget de 200 000 francs CFA. Et je vais t'inviter ici, cette fois-ci, à favoriser donc justement maintenant l'élevage local, les races locales. Pourquoi? Parce que la rentabilité aussi se calcule par rapport au coût de production. Et si tu regardes aujourd'hui, lorsqu'on se lance vers les élevages hybrides, quand je dis hybride ici, la plupart des élevages dont beaucoup connaissent, c'est l'élevage avicole, l'élevage de poulets de chair. Mais vous voyez qu'on n'a pas le contrôle sur tout ce qui est intrant. Intrant ici, c'est quoi? C'est des poussins d'un jour, c'est des parentaux, des poussins d'un jour, des œufs, jusqu'aux produits tels que les vaccins, les antibiotiques, les vitamines, la nutrition, les aliments. On importe massivement tous ces produits-là. Donc ça fait que nous n'avons pas la même mise là-dessus. La rentabilité se calcule, j'ai dit oui, c'est sûr, par rapport au coût de production. Quand tu commences sur l'élevage industriel, la construction d'un bâtiment en agriculture, c'est énormément cher. Donc c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, afin de pouvoir briser toutes ces barrières-là,
Enfin, de pouvoir faire que l'élevage, aujourd'hui, c'est une vidéo sur l'élevage. Je peux aussi faire les prochaines fois des vidéos sur l'agriculture, sur plusieurs types de business, que ce ne soit plus un frein aujourd'hui, que ce ne soit plus une excuse aujourd'hui pour se lancer. Parce que c'est ce qu'on avance à chaque fois, manque d'argent, et je vous le conseille. Parce que lorsque tu vas vouloir te lancer sur un type d'élevage tel que l'aviculture, sur des conditions, je vais dire, à peu près normales, la construction d'un bâtiment, ce n'est pas moins de 5 millions. Donc tu vois que tout de suite, c'est un frein, c'est un blocage. Donc c'est pour ça que je vais te demander d'aller plutôt vers l'élevage, c'est-à-dire que des races locales. Et c'est aussi une question de stratégie parce que lorsqu'on va sur l'élevage des races locales, je fais exprès de rester. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas la jeunesse, vous n'aimez pas lorsqu'on ramène la science, lorsqu'on ramène un peu, je veux dire, lorsqu'on essaie de vous expliquer la science, ici, en l'occurrence, c'est l'élevage. Intéressez-vous à la partie science. Ne vous intéressez pas tout simplement à la partie rentabilité, à la partie chiffre. Parce que c'est lorsque vous maîtrisez la science que vous maîtrisez, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous faites des rendements. Et j'ai dit en préambule que le business, c'est la stratégie. Lancez-vous sur des business sur lesquels vous avez le contrôle, vous avez la main. Ici, en Occident, ils font l'élevage. Ils vont plutôt vers les élevages aujourd'hui, tels qu'ils appellent les élevages en plein air. Élevage de poulets, c'est-à-dire en plein air, quand il s'agit d'agriculture. C'est des poulets de Douai, c'est des poulets, c'est-à-dire de Brest, c'est des poulets, c'est-à-dire que fermiers, c'est des poulets label rouge. Ils sont en train de s'écarter de tout ce qui est élevage en batterie. Quand lorsque vous entendez aujourd'hui, on élève des poulets, 10 000 poulets dans un bâtiment, 20 000 poulets dans un bâtiment, ce n'est pas ça la rentabilité. Ils choisissent aujourd'hui des petits segments, ils font des élevages en plein air. Là où, à ce moment, la qualité du poulet, c'est-à-dire que il respecte le bien-être de l'animal. Et en respectant le bien-être de l'animal, c'est un animal qui grandit dans des bonnes conditions où, au finish, la chair est de qualité. Parce que lorsqu'on respecte le bien-être de l'animal, on évite d'injecter les produits. Vous savez que lorsque c'est élevé en plein air, lorsque c'est élevé en bactérie, la promiscuité fait que ça ne bouge pas, ça ne sort pas, ça défecte sur place, ça pisse sur place, c'est là, voilà, ça ne bouge pas, ça prend du poids, on est obligé de les gaver, de les alimenter, d'apporter de l'alimentation et de les gaver puisqu'ils ne peuvent pas aller en plein air. Quand il y a promiscuité, ça crée quoi? Ça crée des maladies, ça fait qu'on injecte et au finish, c'est le client aussi, le consommateur qui mange ces produits-là bourrés tels que de produits chimiques. Donc je prends assez de temps comme ça, afin que tu puisses comprendre pourquoi. D'où l'intérêt de t'intéresser plutôt au bien-être de l'animal. De produire, pas peut-être à des quantités industrielles, mais de produire à des quantités limitées, mais en respectant le bien-être de l'animal, en respectant aussi la santé du consommateur. Et derrière, tu pourras mettre le prix. Ce n'est pas la quantité qui fait le prix, mais c'est la qualité qui fait le prix. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le premier élevage, premier type d'élevage. Premier élevage, oui, c'est les poulets. Mais cette fois-ci, je te dis poulets locaux. Avec 200 000 francs, tu peux démarrer ton élevage de poulets locaux. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Tu vas sur la chaîne, tu regardes comment débuter son élevage de poulets avec 30 000 francs. Je dis bien 30 000 francs. Je dis 200 000, je mets 200 000, mais je dis avec 30 000 francs, tu peux commencer. C'est de faire quoi? Je t'ai dit 10 poules, 2 coqs. Tu construis une petite cabane, contrairement à l'élevage avicole en bas des chais où il fallait commencer avec un bâtiment de 5 millions. Tu construis une petite cabane avec des matériaux de récupération. Tu commences ton élevage. Le but ici, c'est de te projeter sur le temps. Oui, certains vont dire élevage de chair, c'est 45 jours. Non, on a dit, on s'intéresse plutôt au bien-être de l'animal et au finish à ce que le consommateur pourra manger. Le consommateur pourra manger une viande de qualité. Oui, les poulets locaux prendront peut-être 3 mois, mais au finish, le coût de production te sera moindre. Parce qu'au niveau de l'alimentation, tu n'auras pas de contraintes. Va regarder la vidéo. Regarde la vidéo, j'ai plusieurs vidéos dans ce sens-là qui t'expliquent en détail comment tu vas te prendre. Deuxième type d'élevage, élevage de porc. Tu te lances dans l'élevage de porc. Élevage de porc,
avec trois truies, un verra, tu peux démarrer ton élevage. Et je te dis même avec deux truies, un verra, tu peux démarrer ton élevage de porc. Tu construis aujourd'hui tes bâtiments avec des matériaux de récupération. Le porc a des soucis que, en termes de mise bas, elle met bas énormément. Le porc met bas, c'est-à-dire que tous les 3 mois, 3 semaines, 3 jours, lorsque tu suis correctement, voilà, tes porcs mettent bas. La première mise bas, tu vas peut-être me dire, mais Thierry, comment avec 2 porcs je pourrais. Mais comme je te dis, la particularité, c'est qu'elle met bas tous les 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Tiens, dis-toi, la première mise bas, là-dessus, que tu auras sûrement des truies, peut-être une dizaine de truies. Ces truies-là aussi vont atteindre leur majorité physiologique. Elles mettront bas, ainsi de suite. C'est comme ça qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu pourras te retrouver avec un cheptel comme ça immense et être le leader de ton secteur. Parce que le but ici, c'est d'être leader de ton secteur. Mais en te projetant sur le temps, en te disant que voilà, tu commences petit, mais tu te vois grand, tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, leader du secteur. Et c'est possible avec ce type d'élevage que je suis en train de te citer là. Troisième type d'élevage, élevage de la caille. Il dit avec 200 000 francs, tu fais ton élevage de caille. Et 200 000 francs, c'est un capital qui est déjà immense pour l'élevage de la caille. La caille aujourd'hui, c'est voilà, un des oiseaux aussi que très prisé. Tu peux te lancer sur les œufs de caille, tu peux te lancer aussi sur la chair de caille. Au bout de 30 jours, tu sors la caille. Tu vois? Et la caille a de ceci que ça ne te demande pas des gros bâtiments. Même dans ton salon, tu peux commencer. Quand il dit dans ton salon, c'est pour te dire dans ton salon, tu peux commencer même l'élevage de caille. C'est des animaux, c'est des oiseaux qui sont très propres. Ce n'est pas salissant. Donc tu vas dans un coin de la maison, tu construis tes cages, tu commences ton élevage de caille avec 200 000 francs. C'est largement suffisant pour commencer ton élevage de caille. J'ai fait des vidéos là-dessus aussi, comment débuter l'élevage de caille. Tu vas sur la chaîne, j'explique là largement, tu es en long, en large à travers les stratégies que tu pourras mettre en place. Donc, quatrième type d'élevage à lancer, c'est-à-dire qu'en Afrique, en 2022, avec un budget de 200 000 francs CFA, c'est l'élevage de la pintade. Pintade aussi, pareil, j'ai fait une vidéo voilà, où c'est détaillé, va sur la chaîne, tu regardes ces détails, tu commences ton élevage de pintade. La pintade aussi, voilà, c'est un oiseau hyper prisé, délicieuse, mais où beaucoup de personnes, c'est-à-dire que ne se lancent pas. Je dis ici, il ne faut pas dire, mais Thierry, que les gens ne mangent pas la pintade. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui produisent. Donc, voilà les opportunités à saisir. En 2022, il ne faut pas louper le coach. Va dessus, produis la pintade. Il y a des consommateurs, il y a un marché. Mais c'est l'offre qui n'est pas. Donc, la pintade aussi a des particuliers. Voilà, tu vois, tout ce que je suis en train de citer aussi, ça nécessite une formation. Hein. Tu te formes, tu regardes, mais la formation, ça ne demande pas que tu sois expert. C'est des oiseaux qui sont rustiques. La pintade, c'est un oiseau rustique. C'est un oiseau qui se débrouille très bien. Sur la chaîne, la vidéo, voilà, j'ai fait une vidéo dessus où j'explique tout. Tu vas regarder. Cinquième type d'élevage, l'élevage de la dinde. La dinde aussi, pareil. Vous voyez des types d'oiseaux aussi à élever où la chair est magnifique. En termes de volume, c'est magnifique aussi. Tu te lances dedans. La contrainte aussi, c'est que c'est la durée de physiologie qui est là. 4 mois, 4 à 5 mois. Mais tu prends le temps de te lancer dedans. Et en ce moment, lorsque tu sors la viande, tu peux sortir ta viande, vendre dans la machine, transformer, vendre en morceaux, des morceaux en baguette, 1 kg, 2 kg, 3 kg. Tu peux fumer ta viande. C'est une viande aussi qui est hyper prisée, hyper demandée. J'ai fait une vidéo aussi sur l'élevage de la dinde. Hein. Tu vas sur la chaîne, c'est détaillé. Sixième type d'élevage, élevage des escargots. L'escargot aussi, voilà un type d'élevage. Quand je mets un budget de 200 000 francs CFA, tu n'as même pas besoin que des demandes de 200 000 francs. 200 000 francs CFA, ça va te permettre peut-être d'abord d'aller prendre une formation. Tu vas te former là-dessus. C'est des formations de quelques jours. Hein. Tu vas te former. Après, dans les 200 000 francs, c'est peut-être de construire telle qu'une caisse. Une caisse où tu pourras élever tes escargots là-dedans. Le reste, tu pourras peut-être aller acheter tel que certaines races d'escargots auprès des éleveurs d'escargots. Mais sinon, toi-même, tu peux prendre ce courage-là d'aller sillonner les arrière-cours, d'aller en périphérique des grandes villes, là où il y a des herbes, là où c'est humide, tu ramasses tes escargots.
La particularité avec l'escargot, c'est que l'escargot est hermaphrodite. Tu n'auras pas tel que le choix à faire, ah, c'est quoi, c'est escargot mâle, non. Tu les mets dans tes caisses. Les escargots sont herbivores. Tu mets tel que des herbes dedans, tu mets un peu de terre, tu protèges. Ça, c'est pour les caisses. Tu peux aussi les élever en plein air. Si tu à la maison, vous avez une barrière, tu fais un petit jardin potager, tu fais ton petit jardin potager où tu plantes les choux, hein, les salades, tout ce qui est, je vais dire, légumineuses, tu les plantes là-dedans, tu lâches tes escargots, tu essayes aussi de mettre une petite plateforme, donc des planches. Tu sais, de faire des planches comme ça où ça va les protéger des prédateurs, hein, tels que les éperviers, les oiseaux, les poules. Bon, à éviter aussi qu'il y ait des poules qui traînent parce que les prédateurs sont les poules, je vais dire aussi des fois les lézards, et ça va les préserver aussi du soleil. Donc, dans la journée, elles pourront aller se réfugier voilà, sous ces planches-là, et la nuit, elles pourront sortir lorsqu'il fait un peu plus humide, plus frais, brouter telles que les salades. Voilà comment tu peux faire un élevage aussi intensif d'escargots dans ton jardin. Donc, septième type d'élevage, c'est élevage de chèvres. Pareil aussi, avec 200 000 francs CFA, voilà un type d'élevage sur lequel tu peux te lancer très très rapidement. Avec 3 chèvres, un bouc, tu commences ton élevage de chèvres. Et le but ici, c'est toujours de te projeter. Tu commences avec 3, mais tu te projettes sur le long terme. On ne court pas, on n'est pas pressé. Ouais, c'est un patrimoine que tu t'en de faire, tu sais que ta chèvre, elle mettra bas. Voilà. Ainsi de suite, c'est-à-dire que voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire que tu commences avec 3, mais ton cheptel va s'agrandir. Derrière ça aussi, c'est de rentrer dans la phase de transformation. Tu pourras peut-être vendre la viande de chèvre fraîche, tu pourras la transformer en viande boucanée, viande fumée. Tu pourras aussi faire le lait de chèvre, tu pourras faire le fromage de chèvre, tu pourras faire comme ça plusieurs produits dérivés à base du lait de chèvre. C'est comme ça que tu fais aussi pour gagner. Donc, le but de cette vidéo, c'est enfin de vous faire prendre conscience que 2022 doit être pour chacun et chacune de vous une année d'action. L'argent ne doit plus faire un problème. Le problème maintenant ici, c'est quoi? C'est la connaissance. Tout ce que je viens de citer là, c'est d'aller chercher l'expertise. Sur la chaîne, j'ai plusieurs vidéos détaillées sur tous ces types de modèles d'élevage là. C'est d'aller chercher la connaissance. La stratégie maintenant, j'ai dit que réussir, ça requiert des stratégies. Ce qu'il faudra faire, c'est d'aller vers tes pairs. Sur tous ces modèles d'élevage que je viens de citer, tu vas sur le terrain, les personnes qui sont déjà sur le terrain, sur ce type d'élevage-là, si c'est le poulet, si c'est le poulet, si c'est la caille, si c'est le porc, tu vas offrir tes services, ne serait-ce qu'une formation, un stage d'une semaine gratuite, où tu vas là-dedans, tu poses des questions, tu aides, tu regardes, tu t'imprègnes, tu vois comment ça se passe, et après tu vas te lancer. Réussir, ça requiert de la stratégie. 2022 doit être pour chacun et chacune de vous une année vraiment d'action. Moi, je voudrais ici qu'on parle action. En 2022, qu'on parle d'action. Qu'on ne vienne plus là à parler d'argent. Je suis jeune, je n'ai pas d'argent. Non. Voilà, avec 200 000 francs CFA, tu peux te lancer. Et je dis même, avec moins de 200 000 francs CFA, tout ce que je viens de citer là, avec moins de 200 000 francs CFA, tu peux te lancer. Donc, ça va te demander cette fois-ci du courage. Du courage, la motivation, de la discipline, la détermination, de la persévérance. Parce que quand je te dis, c'est de te projeter sur le long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. C'est qu'il faudrait que le type d'élevage, le modèle d'élevage que tu auras choisi, que ce soit intergénérationnel, que tu te lances là-dedans, que tu te vois en train de te lancer là-dedans, que tu vois tes enfants venir faire la même chose, que tu vois les enfants de tes enfants venir faire la même chose. C'est ce qui se passe ici en Occident. Lorsqu'ils sont sur des segments d'élevage, quand je dis poulet de Bresse, poulet doué, poulet térique, voilà, label rouge, les poulets fermiers, ils sont ici éleveurs de père en fils. Ils sont comme ça, c'est-à-dire que éleveurs jusqu'à la 3e génération. Tu viens les trouver ici, tu viens trouver un éleveur, il va te dire, je suis la 3e génération d'éleveurs de poulets de Brest. C'est vers là que nous devons aller. Nous devons tout simplement être des personnes qui courent après la rentabilité, après le chiffre. Et se dire que l'élevage, comme le business, c'est une question de stratégie. Si on veut gagner, on se doit de produire ce que nous consommons, on se doit de produire, d'avoir le contrôle sur ce que nous produisons. J'ai dit en amont que lorsqu'on va sur certains types d'élevage exotiques, nous n'avons pas le contrôle et les business ne sont pas pérennes.
Donc, faites le choix des produits du terroir. Lorsque tu fais le choix des produits du terroir, ça veut dire que la matière première, tu as le contrôle sur la matière première. Voilà ce que j'avais à dire, partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu me laisses un like. Laisse-moi des commentaires. Dis-moi ce que tu penses de ces différents types d'élevage. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça, plusieurs informés de ce type d'élevage, afin que 2022 soit une année d'action pour vous, chacun et chacune de vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement, afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.